Attention famille, voici un chauffeur de taxi qui est parti louer la maison d'un sorcier avec toute sa famille sans savoir. Histoire vraie, l'affaire se passe au Gabon. Voici le chauffeur de taxi en question, un Béninois. Ce qui se passe donc est que le Béninois en question vivait dans une grande maison avec sa famille, un 3 pièces avec toute sa famille. Mais pour pouvoir faire les économies, il a décidé d'aller en location et prendre un 2 pièces. Il se donne un peu baladé et il est entré dans une grande concession et il a trouvé une chambre. Et le prix était extrêmement abordable. Un 2 pièces à 120 000. Le prix était tellement abordable qu'il ne s'est pas posé de questions et il n'a même pas cherché à se renseigner sur le lieu. Il a juste accepté et il a signé le papier. Quelques temps plus tard, donc, il a aménagé dans la maison. Après donc avoir aménagé, à partir du moment où il est entré dans la maison jusqu'à il a commencé à habiter, tout dans sa vie a commencé à ne plus fonctionner en fait. En fait, c'était incompréhensible. Plus rien ne marchait. C'est-à-dire, à l'instant où il est entré à l'intérieur, déjà niveau scolaire, ses enfants à l'école s'en allait pas. Leur niveau a commencé à chuter du jour au lendemain. À la maison, sa femme est subitement tombée malade. Et à partir de là, elle est restée là, dans la chambre en convalescence pendant plus de 2 mois. Quant à lui, de son côté, même ses affaires ne marchaient plus. Son taxi ne faisait que tomber en panne. Il ne faisait que faire les allers-retours dans les garages pour le réparer et ses affaires ont commencé à se dégrader sérieusement. À un moment donné, là, il est resté comme ça. Ça a commencé sérieusement à chauffer sa tête. Lui-même, il a pris l'initiative. Bon, vu que c'était un musulman, il est d'abord parti dans un premier temps dans la mosquée où il a l'habitude d'aller prier. Il est parti voir l'imam. Il a expliqué son problème. Bon, avec tous les gars à l'intérieur, ils ont commencé à prier, ils ont fait quelques rituels, ceci, cela et basta. Il est parti, on lui a demandé que non, à partir de là maintenant, tu vas donner à manger aux pauvres, tu vas faire du bien, ceci, cela et ça va aller. Il est donc rentré, il a fait ce qu'on lui a dit, mais même jusque là, rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Ce problème même s'aggravait plus tôt. Sa femme est restée plus de 2 mois en convalescence. Donc pour dire simple, ça faisait plus de 2 mois qu'elle n'avait même pas vu la lumière du jour. Elle était toujours à la chambre. Dans la chambre à cause de la maladie. Ses enfants, tellement leur niveau était lamentable et avec le temps, vu que financièrement ils ont été touchés, les enfants étaient chassés de l'établissement pour faute de scolarité. Quant à lui, son taxi finalement là, il n'avait même plus les fonds pour partir la mettre dans un garage pour qu'on le répare. Sa situation s'aggravait. Un jour, sa femme lui a dit, franchement, moi je ne comprends pas. À chaque fois que je dors, je rêve toujours qu'il y a une femme, une vieille femme qui vient avec sa canne. Elle commence à m'étrangler, elle commence à appuyer mon cou. À chaque fois, c'est toujours la même femme, mais je n'arrive toujours pas à voir son visage. Mais il sait que c'est la même femme. Il lui a dit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois, il simplifiait, il disait que non, ce n'est rien. Il disait que non, on va aller prier, je vais aller prier à la mosquée, je vais donner à manger aux mendiants. Et si c'est là, notre situation va s'arranger. Mais rien n'y allait. La situation continuait à s'aggraver. Finalement, à un moment donné, il a eu l'idée d'aller causer avec un peu ses voisins et les gars du quartier. Il est sorti un peu... Bon, déjà lui de base, c'était un gars très casanier. C'est-à-dire quand il sort le matin, il part directement où est garé son taxi. Il monte, il part travailler et il rentre le soir. Il ne causait pas avec les gens, il était un peu fermé. Ce qui faisait qu'il y avait même des gars dans le quartier même qui voulaient l'avertir à propos de la maison qu'il louait là. Mais il n'avait pas l'occasion. Parce qu'il ne les laissait pas l'occasion de causer avec lui. Constamment, il bougeait, il s'enfermait chez lui avec sa famille. Finalement, lui-même, quand il a pris l'initiative d'aller causer avec les gens pour essayer d'expliquer ses problèmes, à un moment donné, il s'est arrêté vers un carrefour, quelque chose comme ça. Il a commencé à causer avec les gens. Il a commencé à demander aux gens, je ne sais pas, que la maison où je vis là, est-ce que les anciens locataires, ils étaient simples? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose dans la maison là? Un scandale, quelque chose, je ne sais pas. Est-ce qu'avant de partir, donc, il voulait savoir si les anciens voisins, avant de partir même, ils avaient laissé quelque chose dans la maison là qui le menace. Tout le monde dans le quartier connaissait, mais ils n'ont pas voulu dire. Parce qu'ils savaient déjà que la barrière en question, c'était une femme béninoise et une grosse sorcière. Ils avaient peur de dire, de peur que peut-être elle le découvre et ça cuit aussi sur eux. Personne n'a dit, mais une des mamans qui étaient là-bas, on les appelle là-bas au Gabon, les mamies gâteaux, elles vendaient les beignets en bordure de route. Une des mamans là-bas a pris son courage. Elle lui a dit, tout ça c'est de ta faute. Le problème c'est que tu ne lui as jamais l'occasion de causer avec toi. Sinon le jour où tu venais louer la maison là, on t'aurait expliqué, dit la vérité et te dit cash de ne pas louer la maison là. Ce qui se passe que la maison que tu vis là, non. La barrière en question c'est une sorcière. Tous les locataires qui sont là-bas, ils ont vécu à peu près la même situation que toi. C'est une grosse sorcière, on ne sait même pas pourquoi elle fait ça. Donc si tu es sage, je dis bien si tu es sage, libère la maison là, tu pars. C'est un conseil que je te donne. Même si tu n'as pas fini le loyer, même si tu as payé le loyer, tu n'as pas fini le mois, libère la maison là, tu pars. Si tu es sage. Quand il a dit ça, le gars a compris. Il a vu que ça concordait avec sa situation. Il est rapidement rentré causer avec sa femme. Il a dit à sa femme que tu avais raison. Il a parlé à sa femme en patois que on s'arrange là rapidement, on se prépare rapidement et on cherche à quitter, à libérer la maison si en semaine. Il a parlé en patois et à voix basse. Mais chose bizarre que quelques temps plus tard, quelques minutes comme ça après, la barrière s'est venue le trouver dans son taxi, elle a piqué sa vitre, il a baissé.
Il a expliqué que bon, franchement, je ne sais pas, mais j'ai rêvé que tu quittais ma maison pour partir louer ailleurs. Et ça m'a un peu dérangé. Le gars dit que, ah, comment ça? Il dit que oui, j'ai rêvé que tu avais libéré ma maison et tu es parti. Et moi, franchement, mes rêves se réalisent toujours. Donc, je ne sais pas, je suis venu pour demander pardon de rester. Tu sais, on s'entend bien. Tes enfants me voient comme une mère. On cause souvent. Ceci, cela, on s'entend bien. Et comme tu es là depuis, je me sens bien. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie que vous partiez. Donc, je suis prêt même à baisser même le loyer même à 80 000. Le gars dit que, ah. Donc, à partir d'un simple rêve, tu as su qu'il voulait partir. Et là maintenant, tu es là pour me convaincre que tu n'es pas parti. Il dit que oui. Le gars était glacé dans sa voiture. Il tremblait franchement. Là, maintenant, dans sa tête, il était décidé. Il a compris que la femme du Carrefour lui avait dit vrai. La femme, c'est en question, c'était une sorcière. Et ce qu'elle venait faire là, c'était pas la coïncidence. Elle venait pour l'empêcher de partir. Il a dit à la femme que, vous savez quoi, je veux seulement sauf que partir. La femme a dit que, ok, elle s'est tenue de partir. Et à partir de là, ils ne se sont plus jamais adressé la parole. En ce moment maintenant, il a commencé donc à chercher un nouveau logement. Il n'a pas encore quitté la maison, mais il a commencé à chercher un nouveau logement. Et c'est ainsi qu'il est tombé sur une femme. C'était dans un autre quartier. Il a demandé à la femme de lui renseigner s'il y a des maisons à lui dans le quartier. Et à un moment donné, ils ont même commencé un peu à discuter. Et en discutant, il lui a raconté son histoire. Là maintenant, la femme était étonnée. Elle dit que, mais attends. Mais moi, je ne comprends pas. Tu es quel genre de Béninois? Vous êtes Béninois, non? Vous êtes connu dans le vaudou, la sorcellerie, tout ça. Comment est-ce qu'on a pu te prendre facilement comme ça? Le gars se m'a dit que, pardon, laisse. Tu sais, c'est pas tous les Béninois qui font la sorcellerie. Moi, par exemple, je suis musulman et croyant, donc je ne fais pas les choses comme ça. C'est pas tous les musulmans qui font le vaudou, la sorcellerie. Comprenez ça. Elle a dit que, ah, ok. Espérons seulement qu'il trouve une maison, rapidement. Et qu'il libère la maison de la sorcière. Franchement, la famille. Franchement. Déjà de un, souvent c'est nous-mêmes qui partons chercher nos problèmes. Avant d'aller habiter dans une maison, assurez-vous d'abord de vous renseigner. Causez avec les voisins, causez avec les gens du quartier. Assurez-vous d'abord que la maison ne soit pas bizarre, qu'il ne s'est rien passé de bizarre à l'intérieur. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Avant d'entrer dans la maison de quelqu'un, avant de louer une chambre, assurez-vous d'abord que la zone n'est pas bizarre. Causez avec les voisins, causez même avec les gens du quartier. On vous dit d'abord si la maison il n'y a pas quelque chose de bizarre, quelque chose d'obscur qui s'est passé là-bas. Osez d'abord avec les gens. Surtout même si le loyer est anormalement bas. Je précise bien, surtout si le loyer est anormalement bas. Assurez-vous toujours d'avoir toutes les informations sur cette maison avant de la louer. Et bien évidemment, priez toujours et priez sans cesse. Car vous ne savez pas qui est qui. Parce que même après vous êtes renseigné, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous ne savez pas si ce qu'on vous a même dit est vrai, c'est cela. Donc, priez toujours. Surtout quand vous partez dans une maison pour habiter. Priez toujours et priez sans cesse. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Likez et partagez la vidéo au maximum la famille. Ici c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.